Parmi les textes classiques de la littérature française, les Mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand apparaissent à beaucoup comme un monument à ce point impressionnant qu'on hésite à aller le regarder de trop près. Aussi faut-il s'incliner devant le travail effectué par les responsables de la collection Quarto chez Gallimard. Leur nouvelle édition de ce grand œuvre, illustrée et annotée avec goût et simplicité, devrait permettre à de nouveaux lecteurs d'oublier leur prévention et de se rapprocher de Chateaubriand. Ce sont donc deux forts volumes de près de 2000 pages chacun. Leur typographie, leur reliure souple, leur fabrication même apparaissent comme autant d'incitations à les ouvrir, à plonger au hasard dans cette œuvre sans pareille, composée dans le désordre chronologique au long de 30 années. Qu'importe la connaissance ou la méconnaissance que l'on a du héros, de son ascendance, de ses amours, de sa carrière. Personne jamais n'a écrit comme lui notre langue, et personne avant lui n'avait à ce point, comme plus tard Marcel Proust, ainsi recomposé le passé. Dans l'avant-propos, l'un de ses meilleurs textes, Jean d'Ormesson rappelle l'exemple de Rousseau en ses Confessions, et soulignant que Chateaubriand a vécu à cheval sur 2 siècles, y voit l'image de sa perpétuelle contradiction. Lui qui fut toute sa vie hanté par Napoléon, au point de prétendre, à tort, être né la même année que lui. Retombé de Bonaparte et de l'Empire à ceux qui les a suivis, écrit Chateaubriand, pourtant royaliste, c'est tomber de la réalité dans le néant, du sommet de la montagne dans un gouffre.